tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale. Cette fois, les blancs au trait ici qui ont l'avantage avec leur tour contre le fou, mais la tour est bloquée par le fou et le pion, donc il faut arriver quand même à concrétiser ici. Ça n'est pas si simple. Alors évidemment, bon, les blancs vont pouvoir tranquillement prendre le pion en G5, mais est-ce que le roi noir ne va pas pouvoir venir attaquer la tour sur la case B3? Évidemment, ça va lui prendre du temps, mais le temps qu'il arrive, est-ce que le roi blanc pourra l'empêcher ou éventuellement les pions avancer, les pions passés? Mais attention, le fou qui reste sur la diagonale défend l'arrivée des pions. Donc on imagine la suite de coups quand même. Roi prend G5 pour créer les deux pions passés liés. Roi E6. Ici, est-ce que on revient avec le roi vers la tour? Je pense que oui. On va faire roi F4 pour essayer de stopper le roi noir. Éventuellement amener le roi en C2 pour sacrifier la tour sur le fou et gagner tranquillement la finale de pion. Je pense que c'est la façon la plus simple si on peut, si le roi noir n'est pas trop près. Donc roi E6, roi F4, roi D6, roi E4, roi C5, roi D3, roi B4 avec la menace roi B3. Et sur roi C2, on menacerait de prendre le fou. Sauf que le fou peut bouger maintenant parce que le roi en B4 défend le pion. Le fou pourrait revenir en F6 par exemple pour bloquer les deux pions en même temps. La tour n'a toujours pas de case. Le roi blanc a envie de protéger la case en B3 peut-être pour éviter que le roi noir puisse monter et sur la case B3, après on pourrait faire roi B1 et sur roi B3 bouger la tour sur la rangée. Et du coup les noirs seraient probablement en zouzang, pas beaucoup de coups à jouer. Le pion C4 pourrait être pris, mais en tout cas on va... Le plus simple c'est ça, c'est simplement prendre ce pion et ramener le roi vers la tour. Et surtout qu'ici, évidemment, on va avoir un coup beaucoup plus précis que roi C2. Alors roi C2, c'était jouable, mais malgré tout, donc sur roi C2, il va bouger son fou en F6, comme je disais, et la partie continue. Et du coup, c'est pas encore complètement évident. Il va faire fou F6, bien sûr. Les pions sont bloqués, la tour aussi. Le roi va devoir descendre, c'est peut-être gagnant quand même, le roi noir va venir là, après la tour peut se décaler par exemple en G2 ou en F2 pour attaquer le fou, et on devrait gagner, bien sûr. Sur le coup fou B2 on prendrait le fou, et après on ira dame avec les pions, et là ce serait gagnant. La concrétisation est correcte, sauf qu'ici évidemment il y a beaucoup plus précis. Vous avez trouvé le coup, vous avez mis la pause pour chercher et trouver le coup pour les blancs, le coup simple qui permet de concrétiser facilement la partie. Évidemment on prend le fou tout de suite avec la tour, et après on ramène le roi et s'il protège le pion, voilà, on met le roi devant le pion passé, il ne passera plus, c'est terminé. Et là les pions blancs de l'aile roi vont pouvoir tranquillement aller à dame. En plus le roi noir est même pas dans le carré. On forme le carré ici. Voilà, le roi noir ne peut pas y rentrer, il est trop loin. La seule façon pour y rentrer, ça aurait été de prendre ce pion évidemment C4. Mais là, évidemment, le roi noir va être bloqué par les deux pions passés. S'il pousse là, voilà, on pousse en H4. Voilà, là, il a intérêt quand même. Bon, là, il peut rentrer dans le carré sans problème, mais il a intérêt à y aller maintenant quand même. Allez, hop, voilà. Voilà, la force des deux pions passés liés, c'est qu'évidemment, ils se défendent mutuellement, puisque dès que le roi prend le pion qui est derrière, le pion devant va à la dame. On voit le petit carré du pion ici, il est ici. Du coup, le roi noir ne peut pas prendre le pion, parce que sinon il sortirait du carré, l'objet d'y rester. Et là, les pions se défendent, donc du coup, le roi blanc va tranquillement pouvoir prendre ce pion et revenir ensuite sur ses pions pour les protéger. Voilà, le roi noir qui ne peut rien faire à part attendre. Le roi blanc tranquillement prend le pion, voilà, il revient de l'autre côté, bien entendu. Il n'y a pas de gros problèmes techniques. Voilà, le roi blanc, le roi noir est obligé de descendre, le roi blanc monte. Alors attention, patte quand même. On va pas pousser pion G6, sinon le roi noir peut pas bouger.
Donc, vous pouvez, si vous voulez mettre la pause pour trouver le bon coup, hein. Bon, il y en a plusieurs, mais le mieux, c'est évidemment de donner le pion pour le forcer à prendre, et ensuite, comme ça, on avance sur échec. Voilà, c'est plus simple, hein. Quand on avance sur échec, eh ben, on est sûr qu'il n'y a pas de patte, hein, parce que quand on fait échec, si le roi adverse ne peut pas bouger, ça veut dire que c'est mat, tout simplement. Voilà, donc ici, le plus simple pour concrétiser la position, c'est de ramener le roi vers le pion passé et sacrifier la tour sur le fou afin de bloquer le pion. On n'hésite pas à prendre le pion. Peut-être que le coup roi 6 dans cette position est jouable aussi, mais le mieux, c'est quand même de ramener le roi, étant donné qu'on a cette possibilité. Voilà, petite finale, tranquille, petite finale technique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.